Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, quand je vais parler de la marque Oppo, et je vais vous présenter le troisième modèle, parce qu'au tout début de la semaine, je vous ai présenté le Oppo Reno 6, le Oppo Reno 6 Pro, et aujourd'hui, je vais vous parler du Oppo Reno 6 Pro Plus. Je préfère le rappeler, c'est que pour l'instant, ces smartphones sont disponibles que sur le marché asiatique, on n'a pas encore de date pour le marché européen, on ne sait même pas si ils arriveront un jour sur le marché européen, mais bon, je voulais quand même vous informer de ces trois nouveaux smartphones. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Vous êtes sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, juste avant de parler du smartphone, j'ai envie de donner le prix. C'est le modèle le plus cher des trois. On est au tarif de 515 €. Alors bien entendu sur le marché asiatique, tout simplement le Oppo Reno 6, il commençait à partir de 360 €. Le Oppo Reno 6 Pro, on était à partir de 450 €. Là, on est à 515 € pour le 6 Pro Plus. Donc voilà pourquoi, vous allez voir tout de suite. Du coup, commençons par son design. On a un super design comme le Oppo Reno 6 Pro, ça ne change pas. On a toujours une belle diagonale de 6,55 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est toujours sur un super écran AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a toujours un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça va être intéressant pour les jeux vidéo et surtout aussi les défilements des pages web, donc ça sera beaucoup plus fluide. Ensuite, on a toujours un point son qui est la caméra frontale, on est sur du 32 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on a toujours un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et bien entendu, pour profiter des séries, des films, de tout ce qui est contenu multimédia, le smartphone est compatible HDR10+. Concernant le dos du Oppo Reno 6 Pro Plus, il n'y a rien à dire, il est très joli, bien travaillé comme le Oppo Reno 6 Pro. Maintenant, on va plus s'attarder au capteur photo parce que, voilà, Oppo l'a annoncé, c'est le meilleur photophone des trois qu'ils ont sorti. Tout simplement, on a un capteur principal de 50 millions de pixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci qu'on aura énormément de détails intéressants si vous aimez bien recadrer, rezoomer dans la photo, et c'est surtout le même capteur qu'on retrouve sur le Oppo Find X3 Pro qui a été annoncé comme le meilleur photophone. Alors il fait partie des meilleurs photophones avec les Samsung, les Apple et les Huawei, donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant d'avoir cet objectif pour un tel tarif à 515 €. On a ensuite un ultra grand angle de 16 millions de pixels, donc là on va au-delà des 8 millions de pixels qu'on avait sur le Oppo Reno 6 Pro, donc voilà, on aura plus de détails pour les photos à plan large. Ensuite on a un téléobjectif de 13 millions de pixels qui permettra d'avoir un zoom optique x2 sans perte de qualité, donc là on voit qu'on va beaucoup plus loin par rapport au Oppo Reno 6 ou au Oppo Reno 6 Pro qui n'avait pas de zoom optique, donc là ça va être vraiment intéressant pour zoomer au loin. Et ensuite on a un capteur de profondeur de champ de 2 millions de pixels, vous savez, pour faire des photos en mode bokeh. Et concernant la vidéo, on filme jusqu'à de la 4K en plus stabilisée, donc ce qui n'était pas le cas des deux autres smartphones. Donc on voit bien que ce Oppo Reno 6 Pro Plus va beaucoup plus loin en photo comme en vidéo. Concernant les performances, vous doutez bien qu'on sera au-dessus par rapport aux deux autres smartphones. Tout simplement, on commence à partir de 515 € en termes de tarifs, donc c'est tout à fait normal qu'ils ont pu retravailler les performances par rapport au Oppo Reno 6 et au Oppo Reno 6 Pro. Tout simplement, on aura le choix entre 8 ou 12 Go de RAM, ça sera à vous de choisir. Comme processeur, on n'a plus le processeur de MediaTek, mais un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 870 qui fait partie des meilleurs processeurs. Alors, bien entendu, on est en dessous du Snapdragon 888, mais ça reste vraiment très performant pour pouvoir faire n'importe quel jeu vidéo, des applications gourmandes, on pourra mettre les graphismes jusqu'à élevé, donc on est vraiment sur un super processeur par rapport au prix. On aura ensuite comme choix en termes de stockage du 128 ou du 256 Go. On aura ensuite un son stéréo pour avoir une meilleure spatialisation lorsque vous jouez aux jeux vidéo ou si vous regardez du contenu multimédia. On a ensuite une batterie de 4500 mAh, donc c'est pas énorme, mais par contre on a de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc ça c'est vraiment un bon point. Et concernant les connectivités, on a toujours de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, le bilan de ce Oppo Reno 6 Pro Plus, j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt intéressant pour son prix. Que je répète, on commence à partir de 515 €. Pour 515 €, on a quand même un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 870, qui est l'avant-dernier processeur le plus performant en dessous du 888, donc suffisant pour faire n'importe quel jeu vidéo ou application gourmande. On a un superbe écran de 90 Hz, Super AMOLED, Full HD+. On a aussi des bons capteurs photo, je note notamment le capteur principal de 50 millions de pixels qu'on retrouve sur le Oppo Find X3 Pro, qui était un super photophone et qui reste toujours un super
photophone. On a aussi un téléobjectif, hein, qui permet d'avoir un zoom optique x2 sans perte de qualité, de la 4K stabilisée. Donc franchement, on a de superbes caractéristiques, de la recharge ultra rapide de 65 watts, une bonne batterie de 4500 mAh, de la compatibilité 5G. Franchement, c'est le meilleur photophone par rapport aux 3. Donc si vous hésitez par rapport aux 3 smartphones, bien entendu, si vous voulez les importer depuis l'Asie, c'est celui-ci que je vous conseille par rapport à la photo et aux performances. Ensuite, le Oppo Reno 6 Pro, il est intéressant pour les personnes qui sont moins sur la photo, mais qui veulent juste des bonnes performances et un prix plutôt intéressant et un superbe écran bien entendu à la Oppo, parce que Oppo sont très très bons en termes de qualité d'écran. Donc voilà comment les différencier. Et bien entendu, le Oppo Reno 6 classique, c'est pas le plus performant, mais suffisant pour une personne lambda qui veut faire un petit peu de jeux vidéo, du surf, regarder des vidéos, parce qu'il a quand même un écran de 90 Hz, Full HD+, on a quand même de bonnes caractéristiques. Donc voilà comment les différencier, ces 3 smartphones. En tout cas, voilà, c'est un pari réussi pour les 3 modèles de la part de Oppo. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Oppo Reno 6 Pro Plus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je mets souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.